Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Comment apprendre à coder en C#. Donc, même si d'habitude je fais des vidéos globalement sur des moteurs de jeu et en rapport avec le jeu vidéo, aujourd'hui on va vraiment parler de programmation pure et c'est pour ça que je ne suis pas sur Unity, je suis juste sur Visual Studio. Et donc on va coder sans rien, donc sans moteur, juste avec un IDE. Donc qui est ici Visual Studio. Donc, on va aujourd'hui expliquer ce qu'est le C# et d'où ça vient, comment ça a été pensé, etc. Et quelles sont les grandes caractéristiques du C#, globalement. Donc déjà le C#, c'est un langage qui est haut niveau. Donc en fait plus un langage est haut niveau, plus il est éloigné de la machine, en gros, globalement. C'est par exemple, le C++ ou le C sont des langages bas niveau. L'assembly est un langage très bas niveau. Le C# est un langage haut niveau, au même titre que par exemple le Java. Voilà. D'ailleurs, du coup, le C# est inspiré du C++ et du C, du coup, mais également du Java, notamment au niveau de tout ce qui est syntaxe, etc. Donc, par exemple, si je compare au C++, le C++ est un langage bas niveau, donc il faut gérer plus de trucs, entre guillemets, plus de trucs à la main, etc. Mais c'est un code qui est beaucoup plus rapide. Le C++ est un langage extrêmement rapide, le C# est beaucoup plus lent. Et plus vous allez dans le langage haut niveau, plus le langage est lent. Par exemple, si vous comparez le C et le Lua, le Lua est beaucoup plus lent que le C. Mais le C est un langage bas niveau et le Lua est un langage haut niveau, et donc c'est plus facile de coder en Lua qu'en C. Parce qu'il y a moins de mots, il y a des intermédiaires qui font certaines choses à votre place, etc. Alors que les langages bas niveau, c'est littéralement, vous dites à votre PC de faire ça, il fait ça. Et il réfléchit pas. Et il vérifie pas. Enfin, il vérifie pas forcément plutôt. Voilà. Donc, ça c'était pour les inspirations. Ensuite, le C# est un langage donc impératif. Qu'est-ce qu'un langage impératif? C'est un langage qui est séquentiel. Donc, en gros, il va exécuter les choses une à une. Une à une. Donc par exemple, si je fais ça, et que je mets test, il va d'abord faire... Oula. Hop. Tac. Putain. Ah, je me suis auto-niqué, genre. Tac. Voilà. Si je fais ça, il va d'abord exécuter ça, puis ça. Vous voyez, ça, puis ça. Voilà. Ça paraît logique, mais c'est important. Parce qu'il y a des langages qui ne sont pas séquentiels. Enfin, pas impératifs. Après, c'est un langage donc structuré. C'est-à-dire que il y a des structures. Donc, par exemple, on a le if, par exemple. Voilà, et dedans, on va mettre des choses. Voilà. Puis après, je sais pas, on peut mettre un while. Et voilà. Et globalement, là, il va faire ça. Et en fait, après, ça, c'est dedans. Donc, c'est structuré. C'est pas, par exemple, un langage qui ne serait pas structuré. Ça serait un langage qui dit, voilà, tu fais ça, tu fais ça. Ici, tu mets un goto. Et tu mets goto ligne 5. C'est-à-dire qu'en gros, là, il va revenir ligne 5. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très le bordel, en fait, quand on fait ça. Parce que là, on a 3 lignes de code, mais imaginez ça sur dans les algorithmes, je sais pas, d'un moteur de jeu de Unreal Engine, par exemple. Bah, ça va être vite fait le bordel. Et c'est ce qu'on appelle la programmation spaghetti. Le spaghetti code, qui est en gros le bordel. Et un code extrêmement compliqué à lire, alors qu'un langage qui est structuré est beaucoup plus simple à lire. Hop. Voilà. Et enfin, donc c'est un langage orienté objet. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important en C#, c'est que c'est
de la programmation objet. Donc là, on l'a pas exactement car on a le mot statique qui vient casser le paradigme objet. Donc statique, ça vient casser un peu ça. Mais globalement, ici, on a des classes. Et ces classes-là, en fait, sont des templates. Et après, on va pouvoir créer des objets. Donc en gros, là, par exemple, si je mets une valeur, un int, donc on va mettre un public int id égale 5, voilà. Voilà. Ici, oula. CSS classe 1 égale new CSS nanani. On met classe 1 point id égale 1. Voilà. Et qu'après on recrée une autre classe. En fait, ces deux idées donc vont être différentes. Donc c'est-à-dire qu'en gros ici, si je mets ici classe 1 point id, ici je mets classe 2 point id, ici on va voir 5 et ici on va voir 1. Voilà, donc 1 et 5. Parce que ça c'est un template, mais ici on peut avoir des différentes classes dedans. Donc c'est un peu comme si vous avez un modèle de voiture. Donc ça c'est vraiment le truc le plus commun lorsqu'on explique la programmation objet. C'est la métaphore de la voiture. En gros vous avez une voiture, je sais pas, vous avez une BMW M3 par exemple. Je prends vraiment une voiture au pif. Et en fait cette voiture, la M3 en soi, c'est un template. C'est-à-dire que c'est un concept. Et après, vous avez les voitures réelles qui sont dans le monde réel. Donc par exemple, si vous avez une BMW M3 chez vous, bah, votre voiture c'est une M3, mais c'est une M3 différente d'une autre M3. Et c'est des voitures réelles, en truc, mais ils existent. Alors que la M3 en soi est un concept. Je l'explique très rapidement, vous ne comprenez peut-être pas, mais on aura un épisode dédié à ce concept, donc la programmation objet, dans quelques temps, donc quand ça viendra. Voilà. Donc c'est tout pour ce premier épisode, donc sur qu'est-ce que le C#. Si vous voulez refaire comme moi un projet qui se lance avec une console, comme ceci, vous avez juste à aller dans Visual Studio, ici, New Project, et ici vous sélectionnez C# et vous faites console app, ici, et vous aurez un projet comme ceci. Alors vous n'aurez pas ça, mais vous pouvez juste copier-coller ça, et ça marchera. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Je vous dis salut à tous.